Si aujourd'hui on entend mettre cette police de sécurité au quotidien sans apport d'effectifs, ça sera évidemment un échec. Si aujourd'hui la police de sécurité du quotidien, c'est déshabiller les centres-villes pour tenter de reconquérir certaines zones de non-droit, ça sera bien évidemment un échec. Si aujourd'hui on n'associe pas concomitamment simplification de la procédure pénale, donc je l'ai dit, des effectifs en plus, des effectifs dédiés à cette police de sécurité du quotidien et simplification de la procédure pénale, mais aussi repenser au temps de travail des policiers, repenser aux conditions de travail des policiers, la fin des tâches indues, oui, malheureusement, ça sera un échec. J'ose espérer que ça ne sera pas le cas parce que je considère qu'aujourd'hui, il faut que la police reprenne pied dans tous les quartiers à toute heure et bien évidemment, et pour tous nos concitoyens. 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, bien jours évidemment. par an. Il ne faut pas, je suis en train de dire, c'est un de nos points de désaccord à l'époque, c'est que effectivement le profil de la Pol Prox, cher à M. Chevènement et M. Avrin, était, je dirais, simplement dessiné du lundi au vendredi ou parfois du mardi au samedi, et c'est uniquement d'après-midi ou parfois accessoirement de journée, mais certainement jamais la nuit. Vous savez, Nicolas Sarkozy, ça a été le principal fossoyeur, je dirais quasiment le seul et unique, et heureusement pour nous, fossoyeur de la police nationale. Je pense que Jean-Pierre Avrin va être d'accord avec vous là-dessus. Jean-Pierre Avrin, Nicolas Sarkozy lui avait dit à l'époque que les policiers n'étaient pas faits pour jouer au foot, ni jouer au rugby, c'était à Toulouse. Oui, il y a un peu d'histoire commune là-dessus quand même. Ouais. Oui, c'est un gag de toute façon, parce que la police avait fini par pouvoir jouer. C'était en plus de ses activités, c'était absolument pas sa tâche principale. Non, bien évidemment. Mais il le fait sur les effectifs. Alors aujourd'hui, bien évidemment, il faut des effectifs. Moi, dans des entretiens que j'ai avec le ministère de l'Intérieur, et qui plus est avec le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, on nous dit la police de sécurité du quotidien ne se fera pas effectif constant. Donc les 7500 embauches serviront en partie justement à mettre en place cette police de sécurité du quotidien. Mais le souci aujourd'hui, c'est que pareil, je rejoins à ce que je disais. Je vous coupe, excusez-moi, s'il y a 7500 embauches mais 10 000 départs en retraite, ça fait 2500 personnes en moins. Alors on est attention, entendons-nous bien, on est sur 7500 créations d'emplois qui viennent en plus des compensations, bien évidemment, des remplacements des départs à la retraite. Sinon, parfois il y a eu des effets d'annonce où en fait on perdait des postes. C'est pour ça que c'était le cas les premières années de recrutement. C'est bien pour ça que je le disais. Les départs à la retraite, mais en plus on a 7500 nouvelles créations d'emplois, parce que sinon on est sur ce qu'on appelle un EDFA qui aussi mérite d'être revu. Donc il faut de l'effectif, bien évidemment. Il faut des moyens, et je rejoins Jean-Pierre Avrin. Aujourd'hui, il faut supprimer la politique du chiffre. Aujourd'hui, il faut que l'évaluation de la police nationale se fasse avec un autre concept. Aujourd'hui, il faut que les policiers eux-mêmes puissent s'exprimer sur est-ce qu'on fait une bonne police ou pas une bonne police. Il faut que nos concitoyens puissent le faire, il faut que les élus puissent le faire, il faut que les associations puissent le faire. Et effectivement, je rejoins aussi Nicole, car nous sommes en guerre contre le terrorisme, et ne perdons jamais de vue que le point de naissance du terrorisme est malheureusement dans ces quartiers, dans ces zones de non-droit, où aujourd'hui on a publié depuis, passez-moi du peu, je ne veux pas faire un procès en sorcellerie à Nicolas Sarkozy, mais depuis qu'il est arrivé place Beauvau. Alors justement, Yves Lefebvre, cette future PSQ, police de sécurité du quotidien, elle sera en test avant d'envisager une généralisation des tests qui auront lieu dans 20 sites, comme certains quartiers, alors pour Paris du 10e arrondissement, La Chapelle, la Gare du Nord, Barbès. Si on fait des tests avant de généraliser, c'est qu'on n'est pas certain de l'efficacité de cette PSQ. Vous savez, moi j'ai une réflexion en ce moment, enfin nous avons à Unité SGP Police Force Ouvrière une réflexion. Je crains que certains, bien évidemment je ne parle pas du ministre de l'Intérieur, parce qu'on a bien compris que c'était quand même quelque peu son bébé cette PSQ, mais de certains décideurs au ministère de l'Intérieur, à un niveau, je dirais, intermédiaire, peuvent peut-être parfois considérer que ça puisse être un gadget. C'est même d'ailleurs qui, au demeurant, étaient contre, parce que certains étaient déjà en poste à l'époque, ont toujours considéré que la police de proximité, même si elle était placée trop sur l'autel de l'angélisme à l'époque, ne devait pas réussir. C'est ça le danger. Parce que si vous voulez, si on veut aujourd'hui savonner la planche de la PSQ à Emmanuel Macron et à Gérard Collomb, certains directeurs territoriaux de la police et directeurs centraux ont la capacité à le faire. Donc il va falloir véritablement mettre tous les moyens pour le faire. Moi, je suis pour cette PSQ, je le dis, à condition qu'elle se fasse avec ces policiers et certainement pas contre ces policiers. Je l'ai dit il y a quelques heures de ça, qu'il faut effectivement que les policiers puissent y adhérer. Pour ça, il faudra leur donner les moyens de travailler, bien évidemment moyens en effectif, mais aussi et surtout en conditions de travail. La fin des fameuses tâches indues, on n'en voit jamais rien arriver, et aussi améliorer le temps de travail des policiers. Aujourd'hui, il faut que le policier puisse, s'il veut reconquérir des quartiers, puisse se sentir, je dirais, bien dans sa tête, mais pas simplement qu'au boulot,
aussi en dehors du boulot. Perdons pas de vue quand même qu'on recense malheureusement depuis le 1er janvier 8 suicides dans nos rangs, plus un collègue gendarme la semaine dernière. Donc, vous voyez, là, énorme. C'est un fait, tous les voilà, mais bien sûr, on a aujourd'hui, on risque malheureusement de battre un sinistre record. Mais aujourd'hui, qui était déjà quasiment battu l'an dernier. Malheureusement, on a dépassé 50. Le chiffre donc était j'insiste bien là-dessus, même si c'est pas très direct. Mais tout ça, il faut que le policier soit bien dans ses baskets, avec des moyens, en hommes matériels, avec une procédure pénale largement simplifiée, mais là, on va rentrer dans un combat. On va rentrer dans un combat avec les magistrats, bien évidemment, et là, on pourra aboutir effectivement à la reconquête des terrains, avec parfois des moyens que je dirais de répression qui s'imposeront dans certains endroits. Quand on est obligé de remplacer la police par l'armée, c'est que véritablement la République, permettez-moi, et j'ai beaucoup de respect pour les militaires, ça va de soi, mais les militaires sont formés pour intervenir en terrain extérieur. Aujourd'hui, effectivement, si on peut considérer qu'on est en guerre, on doit être en guerre dans les quartiers. C'est Manuel Valls qui l'avait dit. Mais, pardon ? C'est Manuel Valls qui l'avait dit qu'on était en guerre. Oui. Mais enfin, Manuel Valls, il l'a dit, mais enfin, Manuel Valls, il a rien fait non plus, le temps qu'il y a été. Parce que tout à l'heure, j'ai, pour le moins, stigmatisé Nicolas Sarkozy, mais excusez-moi du peu. Aujourd'hui, donc, on n'a rien eu de plus, ni sous Manuel Valls, ni sous Bernard Cazeneuve. Alors, je parle pas des deux derniers, qui ont été là vraiment des intermittents du spectacle à Beauvau. Voilà, on peut le dire, ils sont à peine arrivés qu'ils étaient déjà repartis. Bon, ceci étant, aujourd'hui, non, la police doit faire son métier. Bernard Cazeneuve. Non, je dirais pas Bernard Cazeneuve est resté là un moment, mais il n'a rien fait pour reconquérir les quartiers. Vous savez, il faut qu'on remette... Il avait peut-être autre chose à faire, non, quand même parce qu'il est tombé en plein moment chaud en termes de terrorisme. C'était pas forcément la meilleure période à gérer. Jean-Pierre, je crois l'avoir dit tout à l'heure. Si on veut véritablement lutter, on a des services de renseignement ô combien opérants, ils le démontrent à longueur de semaines. Mais par contre, la détection de la radicalisation ou du changement d'attitude d'un gamin ou d'un jeune adulte ou même d'un adulte tout court dans un quartier, c'est le policier qui connaît sa population de quartier. Là, c'est pour ça qu'il faut qu'on reprenne pied dans ces quartiers. C'est la police qui doit reprendre pied pour ces quartiers. Si on doit aller sur du maintien de l'ordre, et on devra y passer, on a pour ça les forces, les compagnies républicaines de sécurité. Mais je veux surtout un point important. On n'arrivera à rien si on ne change pas la manière d'évaluer la police. Il faut qu'on sorte de la politique du chiffre. Aujourd'hui, c'est pour ça que je crains que cette PSQ n'arrive pas, qu'on reste simplement au stade d'expérimentation. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui des chefs de service qui sont payés aux statistiques. Plus de faits élucidés, plus de pognon. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'indemnité de résultats et de performance. Aujourd'hui, on a initié un management sur l'autel du chiffre pour rapporter à certains au détriment d'autres. Et au détriment d'autres des gradés gardiens, mais aussi de nos concitoyens. Donc il faut tout réorganiser dans cette police aujourd'hui. Il faut tout repenser, les missions, apporter les effectifs où il faut, étendre cette PSQ, parce que je pense que le jeu, on vaut bien évidemment la chandelle, mais en réorganisant, en supprimant la politique du chiffre, en apportant des effectifs, en permettant à mes collègues d'avoir une simplification de la procédure pénale, et en leur permettant d'avoir, je dirais, une technologie en l'air du temps, adéquate, bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à travailler avec des moyens qui datent de 20 à 30 ans. C'est inacceptable. On rappelle que cette police de sécurité du quotidien, Yves Lefebvre, c'était l'un des grands projets du quinquennat et du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que c'est à la hauteur de ce qu'il avait annoncé dans son programme Vous savez, aujourd'hui, on est encore au balbutiement. Philippe David nous parlait de quelques quartiers parisiens. Moi, je les apprends en venant de votre studio ce soir. C'est bien. Oui, qu'on est bien informé du côté de Sud Radio. Bien sûr, j'en ai absolument jamais douté. Jeudi matin, Gérard Collomb présente sa police de sécurité du quotidien. Pour le moment, nous, on a apporté notre contribution, comme je pense toutes les organisations syndicales responsables dans le périmètre du ministère de l'Intérieur. J'espère ne pas rester un effet de com', parce que le projet est ambitieux et moi je suis d'un naturel optimisme, mais si on donne les moyens, je me répète, en effectifs, en technologie et sur la fin de la politique du chiffre, et qu'on fasse comprendre aux chefs de service qu'aujourd'hui ils ne seront pas alimentés sur les comptes en banque à travers uniquement des statistiques à la fin de l'année. C'est une question de volonté, notamment, c'est pour ça que moi je m'associe à la contraventionnalisation, notamment pour les consommateurs de résine de cannabis. Il faut aujourd'hui, absolument. Oui, il faut aller là-dessus pour qu'on ait de la réponse pénale. Il faut aujourd'hui, dans ces quartiers, que la peur change de camp. Il faut impérativement aujourd'hui qu'on réussisse à travers cette PSQ à concilier la proximité avec nos concitoyens, majoritairement, fort heureusement, qui ont besoin de leur police, qui respectent leur police, et que ceux qui aujourd'hui font régner la peur aient peur demain. Il faudra pour ce faire avoir une police à la fois préventive, mais aussi répressive, sinon on n'avancera pas. Aujourd'hui, il faut qu'on aille sur l'oralisation de certains actes. Il faut qu'on puisse travailler aussi en toute sérénité avec un passage de 24 à 48 heures de la garde à vue, et bien évidemment, il faut dématérialiser à bloc. Dans les deux vents de pair, impérativement,
Mais il y a un gros chantier parce que les magistrats, je pense, n'entendent pas les choses de la même façon que les syndicalistes policiers.